Eh bien, nous sommes donc de retour sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2019 et je suis en compagnie du docteur Baptiste Morel. Alors, docteur Morel, vous êtes radiologue au CHU de Tours et nous allons parler avec vous des bébés prématurés. Vous allez nous expliquer quelle est la prise en charge aujourd'hui des nouveau-nés prématurés. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est effectivement à quel stade vous intervenez ? Alors, le radiologue intervient à différents moments dans la prise en charge des prématurés. Alors, il faut savoir que les prématurés, ça représente 50 000 naissances par an en France, donc un grand nombre d'enfants, dont certains qui sont grands prématurés, quand ils naissent entre 28 et 32 semaines, voire très grands prématurés avant 28 semaines. Et donc, ces enfants, quand ils naissent, maintenant, sont de mieux en mieux soignés, sont placés dans des couveuses. Et donc, on va pouvoir suivre le développement, en particulier de leur cerveau, par des échographies transfontanellaires qu'on va réaliser en moyenne une fois par semaine, jusqu'à l'âge de terme théorique, où là, on va pouvoir réaliser une IRM du cerveau. Alors, justement, qu'est-ce que vous attendez-vous des IRM aujourd'hui ? Alors, le but de cette IRM, c'est finalement d'analyser déjà le cerveau dans sa globalité, être sûr qu'il a un aspect qui soit morphologiquement normal, que toutes les principales structures cérébrales soient bien présentes. Après, il y a un aspect globalement d'appréciation visuelle de la taille du cerveau, de se dire le cerveau du prématuré a suffisamment bien grandi. Après, on va pouvoir faire le bilan de sa normalité, savoir s'il y a des lésions à l'intérieur ou s'il n'y en a pas. Et en fonction de ça, on va essayer de pouvoir essayer de prédire de façon la plus précise possible si il y aura un risque de déficit alors, sensoriel, moteur, de ces prématurés. Et ensuite, vous les suivez ? Alors, il y a différents aspects. Alors, le but du radiologue aujourd'hui, c'est de faire ce bilan. Et après, par rapport au suivi, le but de l'IRM, c'est de fournir une information qui soit la plus précise possible. Alors, dans cette idée, on a eu, avec le professeur Adamson et le professeur Bloch, l'idée de créer un logiciel qui soit utile aux radiologues qui interprètent ces IRM de terme pour essayer d'avoir des informations les plus fiables possibles. Et donc, l'idée, c'est ce logiciel va nous permettre d'avoir en quelques clics, globalement, une idée de la surface ou du volume des principales structures cérébrales, donc en gros la matière grise, le cortex, la matière blanche, certains composants du cerveau, et d'analyser plus objectivement l'aspect du cerveau de ces prématurés, en sachant qu'une des difficultés de ces IRM, c'est que le cerveau est petit en taille et un aspect en IRM qui est très particulier par rapport à des enfants plus grands ou des adultes. On n'a pas le même contraste. Et donc, c'est d'autant plus perturbant pour l'interprétation du radiologue. Et ce logiciel, comment vous avez eu l'idée finalement de le créer ? Alors, l'idée de ce logiciel, c'est vraiment d'avoir une aide pour le radiologue, parce que finalement, on se rendait compte qu'il y a c'est assez subjectif comme analyse, et on se disait, mais finalement, là, on dit que c'est un petit peu plus blanc que d'habitude. Est-ce que c'est réellement le cas ou pas ? Et donc, on avait besoin d'un outil qui soit le plus fiable possible. Et donc, l'intérêt de ce logiciel, on va parler d'intelligence augmentée pour le radiologue, c'est que ce logiciel va automatiquement nous dire si effectivement c'est plus blanc que d'habitude ou pas, et est-ce que c'est anormal ou pas. Et de la même façon, le fait d'avoir la taille de certaines structures, ça nous permet de se dire, cet enfant a un cerveau qui a une taille normale par rapport à ce qu'on aurait attendu, ou à l'inverse, il y a certaines composantes de son cerveau qui sont un peu plus petites, et donc peut-être que ces enfants-là ont besoin d'un suivi qui soit plus adapté. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir aussi dire au pédiatre ou au médecin qui va suivre cet enfant par la suite. Attention, il y a peut-être plus de vigilance à avoir sur tel et tel apprentissage ou tel et tel trouble qui pourrait apparaître. Alors, vous venez de parler du radiologue augmenté, c'est le thème de cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que ça m'inspire, c'est qu'on aura toujours besoin des radiologues et que le côté augmenté, ça veut simplement dire, à mon sens, qu'il y a un grand nombre de logiciels comme ceux-là qui vont pouvoir se développer, qui sont déjà diffusés pour certains d'entre eux, mais que ça va nous aider à interpréter certains examens, mais que pour autant, le radiologue interprète d'autres choses en même temps. Et donc, c'est une aide, mais avec une fiabilité qui est augmentée, mais ça ne remplacera pas le radiologue pour autant. Bon, écoutez, en tout cas, docteur Baptiste Morel, merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, alors, bonne continuation avec ce logiciel. Je vous remercie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. À venir d'autres entretiens depuis le plateau télé des GFR 2019.